Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements et aujourd'hui, nous allons parler de « Je bois l'alcool, est-ce que c'est un péché ou pas ?» Est-ce que c'est un péché ou pas de boire l'alcool quand on est un chrétien? Eh bien, bien-aimés, si l'alcool est à la base de beaucoup d'accidents de circulation, beaucoup de gens perdent leur vie à cause des accidents qui sont causés par la consommation de l'alcool. Des divorces, des familles qui sont séparées, disloquées, des vies qui sont détruites à cause de la consommation de l'alcool. Qu'il y a la violence conjugale, la violence verbale dans les familles, dans les foyers, dans les mariages, à cause de l'alcool. Eh bien, on n'a plus besoin de continuer à toujours répéter que c'est quelque chose qui est destructif. Et vous savez, même si quelque chose est écrit dans la Bible et qu'on nous a averti plusieurs fois que nous ne devons pas consommer ça ou consommer ça en excès, eh bien, si vous voulez faire votre volonté, vous allez quand même le faire. Si vous êtes chrétien et que vous voulez grandir spirituellement, la consommation de l'alcool amène aucune valeur ajoutée dans votre vie. Ça ne va pas vous aider à devenir un meilleur chrétien ou de grandir spirituellement. Et si vous avez un mari ou une femme ou des enfants qui consomment l'alcool, eh bien, vous êtes devenu un intercesseur ou une intercesseuse. Parce que vous ne voulez pas que votre enfant soit impliqué dans un accident de route ou dans quelque soit la sorte d'accident, que votre enfant divorce à cause de la consommation de l'alcool ou que votre enfant a été violent et s'est disputé parce qu'il était saoulé, qu'il avait perdu le contrôle. Eh bien, oui, consommer l'alcool, ça va être très difficile de montrer ça bibliquement, que c'est quelque chose qui est un péché, mais vous devez avoir des valeurs en tant que chrétien et de comprendre que la consommation de l'alcool détruit votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Dieu est en vous et le Saint-Esprit veut être celui qui coopère, qui habite en vous, qui est ensemble avec vous. Et vous ne voulez pas l'attrister en consommant une substance où il y a un produit qui vous fait perdre le contrôle de vous-même. Et c'est pour ça que vous ne devez pas consommer l'alcool. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que vos yeux qui étaient aveuglés, que les écailles tombent et que vous puissiez ouvrir vos yeux, bien-aimés. Ne laissez pas le Satan détruire votre vie à cause de la consommation de l'alcool ou de toute autre boisson ou drogue qui peut amener des addictions dans votre vie et détruire votre vie et votre foi et votre avenir. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes pour que vous sentez sa présence. Que la petite voix qui va dire dans votre oreille « Ne consomme pas l'alcool », que vous ne le consommez pas. Soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez la plénitude du Saint-Esprit. Commencez à marcher dans la lumière du Seigneur et que le sang précieux de Jésus commence à vous nettoyer. Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que vous puissiez avoir la liberté, pour que vous ne puissiez pas être esclave de l'alcool, de toute forme d'addiction. Jésus veut vous libérer de cette volonté-là de vouloir consommer l'alcool. Que cet esprit de consommer quelque chose, une boisson, pas seulement l'alcool, même des boissons très sucrées, des boissons gazeuses, tout ce qui est en excès, vous devez refuser dans votre vie parce que ça vous détruit. Que le Seigneur vous libère. Que
que les plans maléfiques et diaboliques que vos ennemis ont préparés contre vous de vous sacrifier à cause de l'alcool, cela ne va pas réussir et prospérer. Tous les accidents que le monde de ténèbres a prévus contre vous à cause de la consommation de l'alcool, cela ne va pas réussir et prospérer. Tous les divorces que le monde de ténèbres a prévus dans votre vie à cause de la consommation de l'alcool, cela ne va pas réussir et prospérer. Tout plan du monde de ténèbres pour emmener la violence, les disputes, la violence verbale et emmener des colères incontrôlables à cause de la consommation de l'alcool, tous ces esprits-là sont liés au nom puissant de Jésus et jetés au feu. Esprit de consommation d'alcool, esprit d'accident, esprit de divorce, esprit de séparation, esprit d'impudicité, de violence verbale, d'immoralité sexuelle, esprit de colère, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Vous êtes liés, déracinés et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, quand vous avez une addiction à l'alcool ou vous avez quelqu'un qui est proche de vous qui a l'addiction à l'alcool, vous devez toujours vous rappeler que la parole nous dit ceci. Dieu nous fait une promesse dans sa parole. Marc chapitre 16, verset 17 au verset 18 nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons au nom puissant de Jésus-Christ. » Bien-aimés, il n'y a pas de formule magique pour prier et pour décanter les choses, pour débloquer les choses et pour éliminer certains péchés ou éliminer certains problèmes dans notre vie. C'est toujours la parole, la Bible, la voix de Dieu, ce que Dieu est en train de nous dire. Et c'est pour ça que l'esprit d'alcool, l'esprit de dépendance de l'alcool, que l'esprit des accidents, que les esprits de divorce, que les esprits qui viennent pour emmener des disputes, des désordres, la violence conjugale verbale, que tous ces esprits-là soient liés et déracinés et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ça va être très difficile. Vous pouvez lire la Bible de Genèse à Apocalypse. On parle du vin et on parle de combien de fois le vin ou l'alcool est mauvais pour l'homme. Que ça lui pousse à perdre le contrôle. Vos yeux changent, votre attitude change, votre comportement change, votre langage change, votre façon de faire les choses change. Vous n'êtes pas vous-même et vous pouvez être ridiculisé, être ridicule devant les gens. Vous pouvez être humilié. Et c'est pour ça que vous ne devez pas aussi vous accompagner avec les gens qui aiment la consommation de l'alcool. Ce ne sont pas des amis qui ont une bonne influence sur vous et sur votre vie. Et il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Ah oui, non, quand les chrétiens sont en train de faire la Sainte Seine, la communion, et ils boivent du vin, il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament qui dit que pendant la Sainte Seine, c'est du vin qu'on a bu. Nulle part. Ah non, oui, Jésus était avec les disciples à table, il a dit « Buvez ce vin, c'est mon sang et que bien-aimé. » Attention, quand les gens veulent faire leur volonté, ils peuvent transformer les versets comme ils veulent. Soyez égal à vous-même. Marc chapitre 16, verset 18 vous dit « Imposez les mains sur celui qui est malade et il va guérir. » Bien-aimés, si vous avez une addiction, c'est un démon qui dérange. Que le Jésus-Christ de Nazareth impose ses mains sur vous et que ceux qui vous poussent à boire l'alcool, à devenir dangereux pour la circulation, devenir dangereux pour votre famille parce que vous allez devenir violent, ceux qui vous poussent à pouvoir penser, à pouvoir pousser votre conjoint à penser au divorce, ces choses-là ne sont pas bien pour votre vie. Vous devez vous en débarrasser, bien-aimés. Et vous savez, quand vous vous sentez tout puissant, que je suis en Europe, je suis aux États-Unis, au Canada, je peux boire l'alcool comme je veux, ma vie est déjà arrangée. Bien-aimés, l'être humain a des limites. Peu importe la taille ou la grandeur que vous avez, à un moment, vous avez bu l'alcool, même si c'est le vin, il y a un moment où votre corps ne pourra plus garder le contrôle. Et vous ne voulez pas être ridicule. Et vous ne voulez pas connaître qu'est-ce que l'alcool fait avec votre corps. Ce n'est pas intéressant. Ça ajoute aucune valeur à votre vie chrétienne.
Et c'est pour ça que l'esprit de la consommation de l'alcool doit s'éloigner de vous maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre libération et votre délivrance au nom de Jésus. Jean chapitre 2, verset 11 nous parle du premier miracle de Jésus. Beaucoup de consommateurs d'alcool utilisent cette phrase-là quand vous leur parlez que consommer l'alcool, c'est pas bien pour ta santé, c'est pas bien pour toi, ça détruit ta vie. Et même si ça te fait oublier des choses, c'est temporaire. Ça te fait oublier beaucoup de choses pour quelques moments. Et après, tu retombes dans les réalités. Et dans cette fête-là de mariage à Cana, le vin avait manqué. Et Marie a demandé à Jésus de pouvoir faire quelque chose pour ce mariage. Et Marie a dit aux gens qui étaient les organisateurs de la fête, « Faites tout ce qu'il va vous dire. » Et bien aimé, que le Seigneur peut changer de l'eau en vin, il peut changer l'amertume qu'il y a dans votre vie en bonté et en bonheur. Que l'alcool ne soit pas ce qui peut amener le bonheur et la tranquillité et la paix dans votre vie, mais que ce soit le sang de Jésus, sa présence. C'est ça qui amène le changement dans votre vie. Le Seigneur qui peut transformer l'eau en vin, il peut transformer votre vie. Il peut changer que votre vie pécheresse puisse disparaître et que vous recevez une vie de pureté. Et qu'une lumière vienne sur vous. Et que cette lumière-là vous accompagne partout où vous êtes et que le monde voit que vous quittez les ténèbres et que vous êtes dans la lumière. Mais le vin vous emmène dans les ténèbres. Ça vous pousse à être dans l'obscurité, dans la désobéissance. Vous allez être déshonoré parce que votre comportement va changer, votre façon de regarder, de dire va changer. Et c'est pénible, et c'est triste, et ça fait mal. C'est pour ça que le Seigneur veut vous délivrer. Et quand Jésus a changé l'eau en vin, nulle part ne dit qu'il a consommé ce vin-là. Ça veut dire qu'il n'a pas participé à, soi-disant, ce que ces gens étaient en train de faire, de boire le vin jusqu'à être saoulés. Et en plus, on dit que c'était du très bon vin. Qui dit que c'était du vin qui était alcoolisé? La parole ne le dit pas. Et donc, quand les gens veulent se cacher derrière ce verset-là, pour justifier le premier miracle que Jésus a fait, c'était il a changé l'eau en vin, donc on doit boire l'alcool. Et bien aimé, si votre cœur veut que vous buvez l'alcool, eh bien buvez-le. Mais vous prenez une sage décision de ne pas consommer l'alcool. Parce que l'alcool vous fait perdre vous-même. Vous perdez votre contrôle. Vous perdez votre bon sens. Votre cerveau est endommagé. Votre vie est détruite. Vous devenez un danger pour votre foyer, votre mariage, pour la circulation. Pensez à tous ces gens qui sont en train de mourir à cause de la consommation de l'alcool. Pensez à tous ces gens qui sont en train de suivre des traitements médicaux à cause des problèmes de l'alcool. Ces divorces. Un parent qui est saoulé parce qu'il a des problèmes à la maison et qui ne réussit pas à discuter avec sa femme ou avec son mari et qu'il se plonge dans l'alcool. Les problèmes de finances, toutes sortes de difficultés qui plongent les gens dans l'alcool. La violence, les disputes, la colère qui vient de l'alcool. Que le Seigneur vous aide à être délivré de tous ces esprits-là qui sont en train de perturber votre vie. Jésus a changé l'eau en vin, mais ce n'est pas pour que vous puissiez abuser de ce vin-là et de préférence, éloignez-vous de ce vin-là. L'alcool, c'est comme l'immoralité sexuelle, l'impudicité, la fornication, l'adultère. On ne le résiste pas, on le fuit. Fuyez l'alcool, que l'alcool ne soit pas à votre disposition. Et quand vous êtes chrétien, ayez aussi la dignité et la fierté.
quand vous avez des invités, même si c'est des invités d'honneur, un président de la République, si dans votre maison on ne boit pas l'alcool, ce n'est pas parce que le président demande de l'alcool que vous allez dire qu'il y a de l'alcool. Non, vous avez des invités qui viennent chez vous, vous leur dites, on a Fanta, on a Coca, on a Sprite, on a Fanta Orange, on a Mirinda, ou on a, voilà, 7-Up, voilà. C'est ça que nous avons, où on a de l'eau, où on a du thé, où on a du café. Vous dites ce que vous avez qui est disponible. Et votre invité, qui est sage, va choisir une de ces choses-là. Et si c'est quelqu'un qui veut vraiment vous tenter et vous pousser à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, il va vous demander de l'alcool. Vous allez lui dire clairement que ici, dans cette maison, on honore Dieu. Et l'alcool n'honore pas Dieu et c'est pour ça que ça n'entre pas dans notre maison. Basta. Ne négociez pas, bien-aimés. Et ce que vous faites en tant que parent dans votre maison, dans votre foyer, vos enfants vont continuer avec ça, bien-aimés. Ça va aider votre maison et votre famille. La Bible ne condamne pas directement l'utilisation de l'alcool. Mais la Bible donne beaucoup de versets sur l'avertissement sur la consommation abusive de l'alcool. Et souvent les gens disent « Ah non, Paul avait conseillé qu'il faut boire un peu d'alcool, c'est bien pour la circulation du sang, etc. » Bien aimé, vous pouvez en faire des valeurs de votre vie. Que vous ne voulez pas consommer l'alcool. Vous ne voulez pas que vos enfants consomment l'alcool. Vous ne voulez pas que votre femme, votre mari consomme l'alcool. Que l'alcool n'est pas la bienvenue dans votre maison. Vous pouvez faire ce choix-là. Le Seigneur vous a créé avec une liberté. Dieu n'est pas un dictateur. Chaque fois, on répète ça aux gens. Dieu veut coopérer avec vous. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit ne vous pousse pas à consommer de l'eau où il y a un produit dedans qui peut vous pousser à perdre vos facultés. En fait, boire de l'alcool, c'est vous buvez un liquide. Et si ce liquide-là a un poison, est-ce que vous devez le boire parce que vous êtes chrétien, vous pensez que vous n'allez pas mourir parce que vous pouvez prier, Dieu va vous guérir de cet empoisonnement-là? Je ne dis pas que l'alcool est empoisonné, mais l'alcool a un effet dans votre corps. Quand vous recevez 20%, 40% d'alcool, 52% d'alcool dans votre corps, bien aimé, c'est de l'alcool que vous buvez. C'est plus de la boisson alcoolisée. Ça devient comme si vous prenez l'alcool qu'on utilise pour nettoyer les blessures. Ayons le bon sens. Et les gens qui consomment l'alcool ou qui ont consommé beaucoup d'alcool, plus tard, vous payez pour cela. Votre corps va avoir des soucis et vous ne voulez pas cela, bien-aimés. Que le Seigneur vous aide pour que tout ce que le Satan cherche à mettre dans votre tête pour détruire votre vie à cause de la consommation de l'alcool, que cela vous lâche au nom puissant de Jésus. C'est important, bien-aimés, que peu importe la liberté que le Seigneur vous a donnée, et vous devez avoir un bon jugement, celui d'éviter la consommation de l'alcool. L'alcool détruit non seulement votre corps, ça détruit votre environnement, les gens qui sont tout autour de vous. L'alcool enlève votre dignité. Vous perdez votre dignité. Vous faites des choses qui ne sont pas bien. Il y a des gens, des papas et des mamans qui font pipi dans les rues après avoir consommé l'alcool. Vous perdez votre dignité, votre honneur et vous déshonorez votre Père qui est aux cieux. Vous déshonorez le Christ qui a payé avec son sang sur la croix pour que vous ayez la liberté. Rappelez-vous de ce que le Seigneur a fait sur la croix avant de vouloir détruire votre vie. Pourtant, lui, il a donné sa vie pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Proverbe chapitre 23, 20 nous dit de ne pas nous accompagner avec le buveur de vin, de ne pas nous accompagner avec les buveurs d'alcool, de ne pas être parmi les gens qui boivent de l'alcool. Pourquoi? Parce que la consommation de l'alcool nous enlève notre dignité, ça enlève notre bon sens.
vous perdez le contrôle sur vos paroles, vous perdez le contrôle sur vos gestes, vous perdez le contrôle sur vos pensées et vous commencez à dire des choses qui sont insensées. Et ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que vous gardez toutes vos facultés intactes, votre façon de réfléchir, de penser, de marcher. C'est honteux quand vous êtes un chrétien ou même quand vous n'êtes pas un chrétien, que vous ne réussissez pas à vous mettre debout et à marcher normalement et vous commencez à partir gauche à droite et que vous tombez, que vous vous blessez et que votre cerveau est endommagé à cause de la consommation d'alcool. Vous avez des amis qui boivent l'alcool, même si vous les aimez beaucoup et que vous pensez qu'ils doivent changer quelque chose, ce n'est pas à vous de les changer. C'est le Saint-Esprit qui touche le cœur des gens pour les changer. Vous pouvez prier pour eux. Et si vous sentez que vous avez vraiment ce besoin-là de consommer l'alcool, bien aimé, demandez au Seigneur de vous éloigner de ça. Et les fêtes de fin d'année sont proches. Et c'est là que les gens se disent, ah, c'est la fin de l'année. Comme le Seigneur m'a gardé jusqu'à la fin de l'année, maintenant c'est Noël, c'est bonne année, je peux commencer à boire l'alcool et tout, bien aimé. Votre puissance, vous êtes en train de le troquer. Et Satan sait. La force, le courage de se réveiller tôt pour prier. Remerciez le Seigneur que vos ennemis n'ont pas eu le dessus sur vous, que vos ennemis vous ont pas vaincu. Au lieu d'être là pour remercier le Seigneur, vous êtes là pour détruire votre corps, votre vie. Et c'est triste. Et le Seigneur ne veut pas de cela. Le Seigneur veut que vous gardez votre dignité. C'est important de vouloir garder sa dignité. Et c'est pour ça que Proverbe 23-20 nous dit de ne pas nous accompagner avec les buveurs d'alcool. Les amis de mauvaise influence qui vous invitent dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les discothèques, dans les endroits impurs où il y a l'impureté, dans les endroits où vous allez être salis. Votre sanctification sera salie. Vous devez éviter cela. Et vous savez ce qui est triste? C'est même, par exemple, chez nos frères musulmans que vous voyez avec des jolies sultanes et tout, etc. Ils sont devenus des alcooliques terribles. Les femmes sont confrontées à des problèmes d'alcool dans ces sociétés-là d'une façon incroyable. Les pays arabes, depuis que tout le monde part à Dubaï, Qatar, etc., Arabie Saoudite, Oman, Mascate et tout, partout où ils sont en train de partir, les gens sont en train de se saouler. La prostitution a envahi tout. Les gens ont perdu le contrôle et beaucoup de ces problèmes-là sont dus au problème de l'alcool. Et c'est triste. Et que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous délivre. Et le Seigneur a des bons plans pour nous. Alléluia. Bien-aimés, quand on parle de nos ennemis, l'alcool est l'ennemi du chrétien. Pourquoi? Parce que l'addiction de l'alcool, la consommation de l'alcool vous empêche de pouvoir retenir les versets bibliques. Ça vous empêche de pouvoir prier. Ça vous empêche de pouvoir étudier la parole. Ça vous donne un retard spirituel incroyable. Même quand vous êtes dans la déception, vous êtes dans le découragement, que l'esprit de déception et de découragement vous lâche, vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et que vous recevez la paix, la tranquillité, bien-aimés. L'alcool est l'ennemi de votre famille. Ça détruit vos enfants, ça détruit votre femme. L'alcool est l'ennemi de votre travail. Vous n'allez pas réussir à être performant dans votre travail. Et quand vous avez cette addiction-là, si vous ne réussissez pas à prier vous-même pour ça, demandez à votre pasteur de vous aider à pouvoir être libéré de ces esprits-là d'alcoolisme pour que vous puissiez avoir la paix et la tranquillité, bien-aimés. Vous ne voulez pas être dans ces difficultés-là, dans ces soucis-là. Que le Seigneur vous aide à sortir de toutes ces difficultés-là. Que tout esprit d'alcoolisme, que tout esprit qui vous pousse à être dans ces difficultés-là de consommation de l'alcool, que ça vous lâche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre liberté, recevez votre tranquillité, recevez votre paix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui a des oreilles, écoute. Vous voulez que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau.
Sur votre front est inscrit le nom du Père. Sur votre front est inscrit le nom de Jésus. Sur votre front est inscrit le nom de la Nouvelle Jérusalem où vous êtes en train de partir. Bien-aimés, vous vous imaginez saoulé, sous l'influence de l'alcool, en train de passer sur le chemin, monter l'échelle de Jésus pour arriver au ciel? No way. L'alcool ne va pas vous aider à enterrer vos problèmes. Les problèmes, on les affronte. On ne les fouille pas dans l'alcool. Votre femme veut divorcer. Votre mari veut divorcer parce que vous êtes dans l'addiction de l'alcool. Et c'est triste. Que le Seigneur vous aide, bien-aimés. Nous vous aimons. Et c'est pour ça que nous faisons ces émissions, pour vous parler de l'amour du Père. Le Père veut que vous sortez de ces difficultés et de ces problèmes-là que vous êtes en train de traverser. Que vous ne restez pas dans ces addictions-là qui sont en train de déranger votre vie. Alléluia.